Salut les abonnés. Ça va ou quoi? Est-ce que du coup tu filmes en pliant les genoux pour être dans le cadre? On recommence les vidéos sur YouTube. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Écologie des Pokémon, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, partir aux États-Unis à deux. Et du coup on va essayer de faire le maximum de sous pour pouvoir se faire kiffer là-bas. On va faire de l'achat-revente, donc pour tous ceux qui détestent ça, je vous invite à voir mes prochaines vidéos, notamment il y aura un vlog à Séville puisque je participerai à un régional Pokémon, donc évidemment je vous embarque là-bas. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo là, on va fouiller tous mes placards, je vais vous montrer tout ce que je me sépare, également mes derniers investissements. Car on a tout simplement un très gros sac Jiffy. Vous allez voir, il est bien blindé. Vous avez quelques vêtements que je me sépare, notamment des kawaii, ça c'est des pièces qui marchent très bien, et des jeux vidéo, donc je vous montre tout ça. Vous allez rigoler, mais je n'arrive pas à attacher mon micro, du coup il sera au niveau de ma main, donc désolé s'il va y avoir un petit décalage. Mais du kawaii en taille M, donc là il est sur le point de partir, je l'avais déjà mis sur Vinted, intéressé vers 30 €, donc très cool, je l'avais payé 10 € en friperie, donc ça fait 20 € de bénéfice. Dans du sac il y a des amiibo, donc c'est des amiibo de Animal Crossing, donc le gros amiibo avec le jeu, et je crois que même le jeu est sous blister, donc c'est pas quelque chose de très rare, je crois que ça coûte genre une dizaine d'euros, donc voilà, même 10 € on est toujours content, on prend. Surtout si ça peut servir à faire un meilleur trade. J'étais allée au Pop Mart auparavant et un copain collectionne les Skull Panda et il m'a dit que ça c'était plutôt exclusif. Donc j'avais acheté ça le jour de sortie pour essayer de me rembourser un peu mes laboubous. Donc j'en avais acheté 2 à l'époque. Bref, et donc du coup j'avais encore cette figurine Skull Panda qui est encore sous blister. Donc il faut que je poste une photo de ça et je crois que je l'avais payé peut-être une vingtaine d'euros, peut-être 25 €. Voilà, de mémoire. Donc on va essayer de mettre ça dans les alentours des 40 €. L'étiquette Pop Mart, je vous mettrai d'ailleurs mon Vinted en description. Ça, je pense que ça partira au vide-grenier. J'ai plein de boosters de McDo que j'avais récupérés. Je ne l'ai pas dit, mais le vendeur de Level Games m'a demandé de ramener des consoles portables. C'est ce qui lui manque, donc on va lui ramener tout ça. J'ai des DS en stock, comme vous pouvez voir là, que je vais me séparer. Bon, avant de vous montrer tout ce que je sors de ma collection, je vais quand même vous montrer ce que j'ai vendu et ce que j'ai racheté. J'ai vendu une petite peluche de Pikachu écolier. Donc l'année dernière, j'étais partie aux internationaux de Pokémon à Londres et j'ai acheté toutes les peluches Pikachu qu'il y avait là-bas, mais en double, justement pour en garder un exemplaire, soit vendre, soit échanger. Donc d'autres objets Pokémon Center qui est dans mon Vinted, donc une fois en description, n'hésitez pas à regarder. C'est pour ma collection, la peluche Pikachu Honolulu, voilà, des Worlds de 2025. Donc vraiment très belle peluche. En plus, il est encore neuf sous blister avec la petite étiquette. Donc ça, c'était un bon d'achat. J'ai revendu une grosse partie de mes stocks petites AR, des cartes en très mauvais état. Mais du coup, c'était super. Ça m'a permis de faire un gros tri. Donc vous allez voir, mon classeur d'échange est quasiment vide. Du coup, il faut absolument que je refasse du stock de cartes. En tout cas, bref, je suis très contente de avoir récupéré ça. Donc ça, ce n'est pas à la vente. J'ai récupéré un item qui peut être très intéressant pour plus tard, puisqu'il s'agit d'une display encore scellée de Minitin de One Piece OP13 en anglais. Ça, c'est un bon investissement que je garde pour l'instant 9 scellés. J'hésite encore à l'ouvrir, j'ai déjà ouvert pas mal de Minitin. J'ai acheté en Suisse, là où je travaille, une ETB Célébration que j'ai payée pour le prix de 249,90, donc francs-suisse, donc ça fait quasiment 270 € en anglais. Alors celle-ci, je vais tout simplement la garder pour les États-Unis parce que je pense qu'au States ils vont mieux me la racheter. Puis entre temps les 30 ans seront sortis, donc je pense que ça peut être un une très bonne monnaie d'échange là-bas sur place. J'ai récupéré en Suisse dans un magasin. L'avantage de la Suisse, c'est qu'ils rechargent des produits aléatoirement. Donc par exemple là maintenant en France on n'en trouve plus du tout. De nouveau les coffrets volume 5 et volume 6 avec 2 boosters OP13 et 2 boosters PRB2. On est récupéré au total 4, mais il y en a 2 que j'ai ouverts et j'ai eu une très belle ouverture. C'est une Luffy SP. Hop, je sais pas si vous la verrez bien. Elle est vraiment incroyable et ça c'est une carte qui coûte dans les environs de 400 €. Donc on va essayer de l'utiliser comme bonne monnaie d'échange. Voilà. Toujours dans les achats. Et ça par contre c'est une pièce que je vais garder, mais j'ai déjà revendu des jeux dans l'eau Avalanche. J'ai acheté tout simplement la console Turn of Time en boîte. Elle est vraiment magnifique, dans un très bel état, hein. La boîte vraiment cool, donc elle rejoint la collection des consoles portables. Et voici la console qui est vraiment dans un état
incroyable. Vraiment, on a l'impression qu'elle a jamais été utilisée. J'ai fait un trade avec une carte de mon classeur qui était le Sulfura Alternative de Rivalité Destinée, donc qui est une très très belle carte, mais une carte que je ne gardais pas malheureusement. Au début, je m'étais lancée dans le Master Set et finalement, j'ai abandonné. Je vous montre déjà un peu ce que j'ai trouvé. Déjà, il y a une grosse pile de jeux de DS parce que j'ai eu une petite période où je me suis dit, pourquoi pas faire le Master Set des jeux de DS. Pas une très très bonne idée, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de jeux de DS, donc je sais pas si je vais ramener toute la pile parce que ça prend beaucoup de place. Mais c'est soit des jeux qu'on m'a donné ou soit des trucs que j'ai récupérés à 1€ en brocante, voilà. J'ai quand même récupéré plus ou moins les meilleures boîtes pour pouvoir upgrader les autres jeux que je garde dans ma collection. Hop, je continue à vous montrer les titres au passage. Voilà, donc vous voyez, c'est pas des titres fous entre du Léa Passion, des jeux de chevaux, des mots croisés, etc. etc. Jeu de voiture, un truc de Cats et encore un truc de Léa Passion. C'est ça, Aventure, donc jeu de 3DS Infinity et Hollywood, Skylanders et Angry Birds, Locoms et Spectorius, Big Brain. Console, donc j'ai une petite 3DS, la toute première qui est sortie en bleu turquoise, vraiment très très jolie. Eye rose et bleu que j'avais récupéré à l'époque en vide-grenier avec une Xbox One première génération. 30€, vraiment une très très bonne affaire, il y avait des jeux. Les 2 DS fonctionnent, par contre il n'y a pas les stylets, mais ça c'est pas très grave. Une bonne monnaie d'échange. Quelques jeux PS3, j'avais racheté une PS3 et il y avait plein de jeux d'animé que je n'aime pas spécialement, donc notamment la série Bleach qui est fait par Nissan Maika, donc c'est jeux pas communs. Et des Naruto, pareil, si la personne me les reprend, 3€ pièce, c'est déjà pas mal. Donc tous complets, c'est vrai que je vous montre pas. Hop. Ils sont bien complets. Five, j'ai qu'un seul jeu pour l'instant que j'ai trouvé, c'est le Bubsy. Voilà, ça c'est un jeu que je n'ai toujours pas fait. Je l'ai acheté l'année dernière pour 10€, donc on espère pouvoir le vendre 10 ou 15€. En tout cas, j'ai fait tomber toute la notice PS4 Ace Attorney. Voilà, la compilation que j'avais payé 20€. Donc ça, pareil, je réfléchis encore parce que 20€, racheter un jeu au-dessus de ce prix-là, c'est quand même compliqué, surtout quand il s'agit d'un jeu PS4. Après, c'est une licence qui est pas mal appréciée, donc à voir, mais sinon je le garderai parce que c'est quand même une licence que j'adore, que j'ai fait sur DS. Manette de PS3 rouge payée 1€ en brocante, donc ça pareil, je me dis peut-être qu'il peut me la reprendre au moins 5€. Après, les petites cartes qui me restent dans mon classeur et ce que je rajoute, il y a pas mal de trucs quand même. Deux petites cartes dresseurs, alors il y a un petit Arcanin Holo de Wizard qui n'est pas à la vente d'ailleurs. Tac, mais par contre, carte World Pikachu et 2 petites cartes dresseuses qui ont pas mal de valeur, tac, de Soleil et Lune, donc ça c'est Exploration, qui est une carte qui cote un petit peu, alors surtout en japonais évidemment, mais déjà là sa petite cote. Energy Gold Psy, Reshiram Esquad, mais dans un état. J'ai des offres quand même à 30€, j'essaie de la faire partir à 35, et sinon on sera à 30€. Derrière qui me reste, hop, comme vous pouvez voir j'ai aussi les 3 cartes stamp d'aventure ensemble, voilà, Fulguero, Darumacho et Rubombelle. Flex parce que j'ai réussi à l'avoir qu'une seule fois. 3 cartes stamp, je les ai déjà dans ma collection, donc c'est pour ça que je les mets à l'échange. Stamp également avec le Momartic, le Magnéton, le Nigirigon, en stamp qui sont en anglais, donc 2 cartes de mascarade et une d'étincelle déferlante. Et des petites foulardes, voilà, je vous montre vraiment à l'arrache. C'est quelques cartes Wizard en anglais. Ligue de stamp, etc. etc. Quelques cartes de Poképark, notamment Suicune, très sympa. Je vous montre un peu les cartes les plus intéressantes qui me restent. Vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose en Pokémon en trade, ça part très vite. Des petites V, des petites X. J'ai quand même un petit paper alternatif. Donc les promos des Minitines. Quantité d'algues que j'ai réussi à re-rentrer un petit peu. Donc les promos des coffrets. Un petit Goldie Roger Leaderalt. Magnifique. Donc là, c'est les versions françaises que je vous montre. Et en double, très sympa. La petite carte Saturne. Alors, Parfum Fémur, c'est pour un copain. Donc pour l'instant, je la garde. Petite carte de Raiju. Hop, je vous montre un peu mieux. Riley. Et en bas, on va avoir Sabo Koala. Et Sinnerpink que je trouve vraiment trop chou. SR, un petit Chopper Blocker. 2 petites cartes de Luffy. Une en Jap et une en anglaise qui est régionale. Et là on attaque un peu les grosses cartes en anglais qui me restent. Shanks qui va partir jeudi.
Le reste que j'ai trouvé, une petite pochette avec des jeux PSP. C'est pas des titres de fou, donc je pense que je vais même lui donner. Il y a juste un petit Tekken. Donc voilà, ça doit valoir 1 ou 2 euros. Donc pareil, je pense que je vais lui filer. PS1, un petit Bust Move et WRC. Pareil, pas des titres de fou, mais encore une fois, 1 ou 2 euros. Bah, on est toujours content, on prend. Le Switch Advance Wars, je l'avais trouvé pendant les soldes. Un plutôt bon prix, je crois que je l'avais payé 17 euros à l'époque, donc voilà. Oui, Party You, ça j'ai dû payer 1 euro dans un lot, enfin vraiment. Switch, encore une fois, Collection of Mana et Sword of Mana, donc ça je les avais achetés à Micromania pendant les bonnes affaires, donc ça de mémoire j'avais payé une quinzaine, et ça un petit peu plus, je crois que c'est 18 euros. C'est des jeux qui me plaisent, mais c'est vrai que j'ai pas le temps de les faire sur Switch. Moi j'ai juste eu le temps de faire Secret of Mana à l'époque sur Super Nintendo, et ça bah je l'ai jamais fait, donc et puis je pense pas le faire demain, donc tant qu'à faire, si ça peut me permettre de voyager, je vais les utiliser, et au pire des cas je rachèterai Shadow of Light, mais c'est une version code, un petit jeu PS3 Ultimate Alliance. Ensuite j'avais pas mal de jeux Game Boy qui sont sous plastique un peu trop bizarre, bah, je sais pas si vous le verrez bien, et en plus c'est déchiré comme ça. Donc en fait c'était tout simplement des jeux qui étaient au CDI, donc un ami à moi m'avait revendu tous les jeux Game Boy CDI qu'il avait eu, puisque sa maman travaillait à la bibliothèque, elle les a récupérés, et donc du coup il y a bien les jeux et les notices, mais juste en fait tous les jeux sont plastifiés, donc c'est pas des trucs que je veux garder dans ma collection, donc en espérant que ça peut l'intéresser éventuellement. VHS Pokémon et DVD Pokémon, donc Matt Dracofeu. Pareil, soit c'est un cadeau, soit il me le reprendra, je ne sais pas. Truc Yu-Gi-Oh! Alors je vous montre pas parce que c'est pas bien intéressant. C'est le deck Yu-Gi-Oh! Dragon blanc aux yeux bleus, donc j'ai pas eu des cartes de fou. Et quelques cartes Magic qui sont jouées quand même, donc qui sont pas trop mal. C'est du set Avatar. En séparé parce que Magic je ne fais pas du tout. Donc, une petite SP Doflamingo qui est vraiment très très jolie. J'ai rajouté du coup Nami et Lilith en SP. Donc ça c'est des cartes que j'ai droppées. On est avec nos colis Vinted et on est où? Nîmes, Pont du Gard, 3 minutes d'arrêt. Où sommes-nous? Au village du brocanteur de Vauvert. Je suis enfin de retour de Nîmes, je suis désolée pour l'éclairage, les lumières vont changer d'ici peu. Du coup on se retrouve pour le récap de tous les achats encore dépensés, mais bon c'est pour des bonnes raisons encore une fois. Je vais vous présenter aussi ce que j'ai ouvert, en tout cas ce qui me reste. Une carte de Trafalgar Law, un petit Don Gold de Sugar, voilà, donc j'ai eu quand même pas trop mal l'ouverture, et j'ai eu aussi une autre Trafalgar Law en secret de la série Héroïne justement. J'ai pu ouvrir quelques boosters juste avant, en avant-première. Je l'ai déjà revendue pour 33 €, donc j'ai préféré vite la revendre avant que ça décote un peu. Bon, ce soir, je suis également allée à un tournoi à Lyon de One Piece, et vous allez voir que j'ai récupéré pas mal de trucs. J'ai trade des cartes comme la Nami Leader. J'ai aussi trade la Dofla SP qui est vraiment trop belle. J'ai pu récupérer une petite carte de Vivi, une petite carte de Luffy et Zoro avec le petit stamp Championship. Donc je l'avais auparavant dans ma collection et je suis très contente de l'avoir récupéré de nouveau. Ouais, très sympa. De nouveau une petite carte de Chopper du ST29. Donc celle-ci elle sera à l'échange. Carte que j'ai achetée ce soir, c'est la Luffy SP qui est vraiment magnifique, qui est comme la Lilith. Je l'ai payé pour la somme de 180 €. C'est une carte qui coûte plutôt aux alentours de 230 €. Donc voilà. L'avantage c'est que c'est du français, donc du coup c'est plus facile à négocier parce que c'est un peu plus dur à revendre. Donc très contente. Et je pense qu'il y aura déjà quelqu'un qui sera intéressé. Petit oubli de ma part, mais j'ai aussi Makino que j'ai récupéré. Voilà. Elle est très jolie, ça vaut pas grand chose, mais juste elle est très belle.
Je vous montre également, mais j'ai vendu la Goldie Roger qui va partir. Je l'ai vendue pour la somme de 35 €. J'ai aussi la petite Luffy Alt que vous avez vue en début de vidéo. Une Bonnie Alt jaune. Pareil, petite photo. De toute façon, vous le verrez dans le deuxième épisode. Objectif, partir aux États-Unis à 2. À la boutique Level Games, donc j'ai pu revendre toutes les consoles, etc. que je vous ai montré en début de vidéo. J'ai pas tout ramené. J'ai encore figurines Amiibo parce que ça prenait beaucoup de place dans ma valise. Et j'ai encore des jeux de DS. Donc, mais sinon, tout le reste, il a repris. Donc, trop chouette. J'ai eu pour 456 € de bon d'achat. J'ai 2 petites cartes Pokémon que je garde dans ma collection. C'est la carte Trio Pico parce qu'il y a un petit Psycho Quack et la carte Flaviano Stamp de Ligue parce qu'elle est jouée. On commence par du gros lourd. J'ai pu choper Castlevania 4 sur Super Nintendo dans un très mauvais état. Alors là, j'ai vraiment la flemme, j'avoue, d'ouvrir la Crystal Box, mais je vous montre. Sinon, vous pouvez aller voir mon Vinted. Déjà revendu le jeu pour la somme de 120 €. Je l'ai mis à 140, j'ai eu une négo à 120, j'ai pas réfléchi, j'ai vendu. Pièce très sympa, c'est le Sword of Mana. Ça pareil, c'est un jeu que j'aimerais bien garder, mais là j'ai besoin un peu de trésorerie. Complet, vraiment dans un très très bel état. Petit jeu juste là, notice et petite pub. La notice qui est vraiment dans un état incroyable. Ça fait encore une fois des belles choses à revendre, que j'emmène en Suisse d'ailleurs, donc je vous dirai combien ils me reprennent si je vends là-bas. Advance Wars sur Game Boy, alors je l'ai déjà. Malheureusement, des jeux Game Boy, ça se déchire un peu, enfin ça se décolle, pardon. Play également. Collector de Kingdom Hearts sur PSP, donc le devant va plutôt bien, mais par contre l'arrière c'est vraiment très très abîmé. Je sais pas pourquoi il y a plein de coups de griffure. Enfin je suis un peu deg. Vraiment des coups de crayon ou cutter, je ne sais pas. Par contre le jeu à l'intérieur il est vraiment comme neuf, c'est ça qui est fou. À l'intérieur vous avez 2 petites cartes lithographie, vraiment nickel, 0 dessin. Artbook, on a l'impression qu'il a jamais été ouvert. 0 page cornée, vraiment un artbook très très sympa. La boîte du jeu, il est vraiment lisse, pareil, on a l'impression qu'il a été déblisté juste avant. Vous avez toutes les pubs, la notice et le petit code. Je vous montre pas parce que si jamais il a été pas utilisé, bah voilà, la personne qui récupérera sera bien contente de l'avoir. Et la dernière pièce, c'est X-Men Wolverine sur la Wii. C'est juste un jeu qui coûtait pas très cher et donc du coup bah, je l'ai récupéré. Voilà, ça fera toujours une petite monnaie d'échange. Voilà pour tout ce que j'ai récupéré à Nîmes et en faisant ce tournoi. Donc je suis trop contente. On se dit à très bientôt. Continuez à préserver l'écologie des Pokémon. Ciao ciao.